Voici le drop shad. Ce leurre, réalisé par l'entreprise Delalande, imite à merveille les petits alevins que vous allez retrouver au bord de l'eau. Le drop shot est un leurre effilé qui est utilisé justement comme son nom l'indique pour la pêche au drop shot. La plupart du temps, les gens l'utilisent de cette manière-ci et monté avec un hameçon comme cela. Aujourd'hui sur le drop shot, nous allons vous présenter les différents montages et les différentes animations à réaliser pour mettre en valeur ce leurre, les techniques de pêche qui vont avec et prendre beaucoup plus de poissons. Allez, regardez-nous. Le drop shot peut s'utiliser de la manière suivante. Sur une tête plombée, donc le montage normal est celui-ci. On pique l'hameçon en tête, on le fait ressortir quelques centimètres au-dessus de son dos, et voilà, comme ceci. Donc ça c'est le premier montage, c'est le montage de base avec une tête plombée sur le drop shad. Voilà, on peut simplement remarquer que l'animation n'est pas très attrayante et vraiment minimaliste sur ce genre d'animation. Donc le drop shad, sur une tête plombée, on peut aussi le mettre de cette manière. Donc on va prendre notre drop shad et on va venir le piquer en tête comme tout à l'heure, sauf que là on va faire ressortir notre pointe d'hameçon sur le côté du leurre, comme ceci. Voilà. Donc à partir de ce moment là, on va donner un petit peu plus d'amplitude à la queue, on va avoir de meilleures vibrations et on va vraiment déclencher l'attaque des carnassiers parce que là notre poids nage sur le travers et donne l'impression d'être vraiment très faible et elle va donc périr dans la gueule d'un carnassier incessamment sous peu. Le drop shad peut aussi s'utiliser à la volante, c'est-à-dire qu'on peut aussi l'utiliser avec des hameçons simples. Donc sur les nages érétiques, sur les jolis poissons tels le black bass ou les brochets qu'on va pouvoir retrouver en bordure, ainsi que les perches l'été, on va pouvoir simplement utiliser un hameçon simple, monté sur un corps de ligne très très fin, et ainsi on va venir piquer notre leurre, voilà, comme ceci. Donc on retourne le leurre, là on a le dos, là on le retourne, donc on va mettre le côté où le plastique est le plus épais vers le bas et on va donc piquer notre poisson sur le haut et faire ressortir l'hameçon comme ceci, sur le côté. Voilà. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à jeter mon leurre sur la zone à prospecter et ainsi émettre des vibrations tirées sur le corps de ligne pour tordre mon leurre avec l'attraction de l'eau. Ainsi mon leurre va nager sur le côté, aura une nage erratique et va déclencher l'attaque des carnassiers. On peut aussi piquer le drop shad par la tête. Donc comme ceci. Ainsi on va pouvoir passer sur les obstacles immergés dans les nénuphars et faire vibrer ce leurre en surface. Ainsi quand on va passer dans les obstacles et qu'on va avoir des poches vides où on va pouvoir laisser couler le leurre, il faut arrêter, le laisser descendre et le faire repartir. Ainsi vous allez exciter les carnassiers et déclencher l'attaque de ceux-ci. Voilà, vous voyez, le drop shad a plein d'utilisations, on peut l'emmener partout, il fait partie de notre boîte à pêche et on en a réellement besoin. Le drop shad est très polyvalent, vous pouvez faire des pêches à la verticale, vous pouvez l'utiliser au drop shot, en tête plombée, en white lace, donc en pêche à la volante. Il est très très simple d'utilisation. Je crois qu'on a juste à dire merci à l'entreprise Delalande. Delalande, le seul créateur de leurre français. Oh, drop shad, on a fait une super touche là. Ouais. Et voilà. Utilisez le drop shad et comme moi vous allez vous amuser, vous allez vous éclater. Voilà. Et elle est repartie.